Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Ma Chouette Passion Diamond Painting en relation avec mon site internet www.diamondpaintingbelgique.be ou futur3000event.be. Donc voilà, suite à ma première vidéo sur la mini-série de comment démarrer son DP, comment faire son DP, etc., je vais d'abord me permettre de répondre aux questions qui m'ont été posées en MP sur mon profil ou enfin sur mon réseau, sur mon groupe, bien entendu. Donc ici, les questions principales m'ont été demandées suite à mon explication de ma première vidéo. Est-ce que je peux commencer différemment, etc. Oui, la méthode que moi je vais laquelle je vais vous expliquer, effectivement, n'est pas la science infuse. Chacun va adapter sa méthode de travail suivant son envie, suivant sa façon d'être et d'évoluer avec le DP. Donc ici, nous allons reprendre une autre image. Permettez un petit instant, voilà. Ici, nous allons reprendre un nouveau DP que je viens d'ouvrir pour l'explication, puisque c'était sur cette base-ci que la personne me posait la question. Enfin, plusieurs personnes m'ont posé des questions par rapport aux réponses que je vais vous donner. Donc, il y a des personnes qui préfèrent commencer par, par les personnages ou les éléments centraux en découpant tout autour avec un scalpel ou un Stanley. Bien évidemment, ça, vous faites comme vous voulez. Dites-vous bien que c'est toujours des sources pour endommager votre toile à la longue si jamais vous appuyez un peu trop fort. Mais bon, voilà, il y a des gens qui aiment et qui préfèrent travailler comme cela. Donc, moi, je vous laisse faire, effectivement. Vous pouvez le faire. Donc, les personnes en question veulent commencer par le visuel central et puis terminer par le contour. Ça, c'est un petit peu chacun sa façon de faire. Comme je dis, il n'y a pas de mauvaise et pas de bonne solution. Le DP, c'est un petit peu comme un livre. Vous commencez en haut à gauche, vous terminez à droite et vous évoluez vers le bas pour lire un livre, etc. Donc, c'est un petit peu le même principe. Maintenant, il y a des personnes aussi qui m'ont posé la question, oui, mais j'aime bien commencer par le bas du DP, remonter. Seul souci, comme je l'ai déjà expliqué, c'est qu'à un moment donné, les gens qui aiment bien commencer par le bas vont retourner leur DP et recommencer par le bas pour rejoindre le haut, le centre du DP, pas le haut, puisque le haut est ici, dans le bas. Oui, c'est faisable, mais n'oubliez pas que vos symboles sont inversés, donc source d'erreur aussi, parce que, bon, voilà, dans ce cas-là, j'ai une personne qui m'avait signalé, Mathéo, j'ai pas assez de DMC pour cette couleur-là, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu en as? Ben oui, et puis bon, quand j'ai vu effectivement que la personne avait fait cette méthode du bas vers le haut, enfin vers le centre, vers le haut de l'image, l'inverser et recommencer, ben oui, mais son A était devenu un V et son V un A. Je le dis parce que c'était justement les deux symboles où la personne avait malheureusement inversé. Bon, il y a le A, le 8, le 3, le 6, le 9. Donc voilà, donc tous ces symboles peuvent malheureusement prêter à confusion. Donc voilà, ça c'était mes petites réponses par rapport à ma vidéo précédente, la première vidéo, comment démarrer son DP. Et je vais dire que nous allons continuer sur cette lancée-là. Ici, j'avais pris un nouveau DP pour vous montrer et vous expliquer, bien entendu, plus facilement les réponses aux questions qui ont été posées. Eh bien, je vous invite, on va passer au diamantage de mon DP et mes techniques à moi. À tout de suite. Bon, on continue. Donc voilà, ici je reprends donc mon diamond painting de ma première vidéo sur lequel nous allons effectivement continuer à évoluer au fil du pas à pas, diamond painting. Donc ici, des personnes m'ont posé la question, tiens Mathéo, moi j'aime bien travailler par couleur, par zone de couleur. Bon, la personne parlait ici par exemple du blanc, de certains tons de bleu, etc.
Oui, je vais dire vous pouvez, mais bon, c'est quand même assez dangereux parce que bon, si vous découvrez votre toile au fur et à mesure que vous avez des petits animaux, des poils de chat, de chien qui volent, qui viennent se coller sur votre toile, ou qui malencontreusement vous allez coller votre main sur la partie toujours collante parce que bon, voilà, vous avez dérapé, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé aussi et ça vous arrivera, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas trop pour faire par zone de couleur, pour évoluer pour le DP. Mais ça, bon, si vous vous sentez pour le faire, faites-le. Je ne vais pas vous l'interdire, effectivement. Moi, je préfère, comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, je partage ma toile en 10-10. Ici, bon, vous avez vu que bon, mon carré 10-10, c'est ici. Pardon, désolé. Donc, mon carré 10-10 est ici. J'avais fait des traits à 5 cm, tous les 5 cm horizontalement. Parce que moi, ici, pour la vidéo, ce sera beaucoup plus facile d'évoluer de 5 cm, de bande de 5 cm en 5 cm. Vous allez voir qu'on va aller en réalité beaucoup plus vite. Puisque si je découvre mon premier rectangle, je vais dire de 5 cm par 10, ben voilà, vous avez une petite zone. Je trouve que c'est quand même plus agréable. Oui, effectivement, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Mathéo, il y a beaucoup de changements de couleur. Voilà, j'ai déjà préparé ici mes petits pots pour cette zone ici que je viens de découvrir. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, si je continue, ben voilà, j'ai mon carré de 10 par 10, mon carré, j'ai bien dit, mon carré de 10 par 10 à diamanter. Et vous voyez qu'il y a quand même des grandes zones. Bon, voilà. Maintenant, là, vous ferez comme vous voudrez. Il y a aussi la question, Mathéo, comment est-ce que tu travailles? Tu travailles ligne par ligne, tu travailles par couleur, bon, voilà. Donc, ici, Mathéo, comment il travaille? J'ai bien dit, c'est ma technique personnelle et cela n'engage que moi. Donc, chacun va trouver sa méthode au fil du temps. Moi, personnellement, comme je dis, je commence comme un livre, de gauche à droite, comme si j'allais lire un texte, un roman, etc. Donc je vais commencer de gauche vers la droite et puis du haut vers le bas. Ça, c'est un petit peu la façon dont je travaille. Maintenant, dans ce cas-ci, comme j'ai une grande zone de blanc levé, oui, de 38,65, hein, 38,65, 3865 au niveau du DMC, effectivement, je peux travailler en linéaire ou ce qu'on appelle aussi travailler en damier. Quand vous avez des grandes surfaces de couleur, vous pouvez travailler en damier. Pourquoi en damier? Parce que si vous mettez 1 sur 2 vos diamants, vous allez le voir, nous allons le faire ensemble, eh bien vous allez voir que quand vous allez insérer le diamant dans le petit trou qui reste, enfin dans la case qui reste, eh bien les diamants vont se serrer, vont se placer plus facilement. Technique qui est aussi applicable avec les diamants ronds que diamants carrés. Plus facile à faire avec les diamants carrés, même si des gens me disent « Oui, mais tu sais, Mathéo, les diamants carrés, c'est plus difficile. » Je pense que non, il faut oser. Bon, c'est vrai, il est vrai que le diamant carré se travaillera plus facilement, comme je dis, avec une pincette, désolé, une petite pince. Bon, la pince qui est livrée en général dans les paquets, ben, je ne vous les conseille pas. Ces pinces-ci sont en vente au magasin à partir de la semaine prochaine, puisqu'elles viennent de rentrer. Ici, ne vous inquiétez pas, c'est une ancienne pince à moi que j'avais lors d'un diamond painting personnalisé que j'avais fait faire chez Evermoment. Bon, voilà, mais ça date d'il y a très longtemps et voilà, elle n'est toujours pas usée. Mais c'est le même modèle de pince que je vends au magasin, celui-ci et ce modèle-ci qui sera vendu en duo. Donc ce seront deux pincettes qui seront vendues ensemble au magasin et sur mon site de vente www.diamond-painting-belgique.be pour ne pas le citer. Voilà, un petit peu de publicité personnelle, ça ne me fait pas de tort. Donc voilà, donc ça c'est utilisé pour les carrés. Maintenant vous avez vu que bon, j'ai cette petite pincette-ci que personnellement je n'affectionne pas et je vous expliquerai pourquoi lorsque je ferai du carré avec vous.
Mais bon, voilà, celle-ci me sert pour enlever ce qu'on appelle les petits intrus. Vous savez, il y a toujours des petits diamants déformés, des petits restants de coulage de diamants, des petites perles de diamants qui n'ont rien à voir. Eh bien, je les prends avec ma petite pincette et je les mets dans ma poubelle, ma petite poubelle de diamond painting. Voilà. Donc nous allons effectivement rentrer dans le vif du sujet, nous allons diamanter ensemble ce petit carré ici. Je vais le faire en style noir et blanc, cinéma muet. Donc je ne parlerai pas, je vais diamanter, ce sera en accéléré. Alors je vais vous dire à tout de suite, troisième volet, c'est le diamantage de cette zone-ci. À tout de suite les amis. Voilà les amis, donc troisième partie de notre deuxième vidéo sur les pas à pas du diamond painting, donc les petits trucs et astuces de Matteo. Ici donc je vais commencer par préparer ma toile pour pouvoir diamanter. Donc je relève, comme vous avez vu lors de ma première vidéo où j'ai découpé les sections, les premières volées de sections de mon plastique. J'ai ici deux outils indispensables, ce sont deux lattes, deux règles graduées fines. J'en ai une en métal et une en plastique pour le côté, puisque bon, sur le côté, je ne vais pas dépasser les 10 cm de hauteur. Ici, la latte, la règle graduée métallique, je la positionne au-dessus et je la mets sur le bord du DP. Donc, oups, j'ai un petit plastique qui s'est reculé. Donc, je la mets sur le bord de la ligne supérieure. Étant donné que vous avez un petit bord de colle qui longe, qui dépasse toujours les couleurs, voilà. Comme ça, j'ai ma ligne droite de départ. C'est un peu plus sympa, un peu plus agréable pour travailler et pour poser les diamants. Et ici, sur le côté, eh bien, je viens mettre ma deuxième règle graduée en plastique sur le bord de la ligne. Et aussi, voilà, voilà, hop, c'est fait, c'est parti. Et maintenant, je vais démarrer avec mon premier carré. Là, je vais commencer par le rectangle. Et suivant mon évolution ici pour la vidéo, je vais aller de plus en plus loin. Donc, j'irai jusque ceci. Bon, pour préparer ici mon DP, je mets mon petit cover minder sympa qui m'a été fait par Christine. Ma petite Cricri, ceci au passage, un petit coucou, un petit clin d'œil. Merci, merci pour tout ton travail, parce que là, tu fais un boulot super génial. Enfin, à mes yeux, j'en suis hyper content. Donc, ici, je viens de préparer ma toile. Je vais prendre ma tablette pour ici, l'occupation, je vais prendre ma tablette A4, parce que là, ça évitait les scintillements de l'image. Donc voilà, parce que bon, je vais le recouvrir, je vais ouvrir un maximum 3 fois, je vais zoomer sur la partie ici, comme ça vous voyez un petit peu mieux ce qui va se passer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mes pots avec mes barquettes. Désolé, je vais changer mon câble de sens. J'ai déjà préparé mes petits pots, mes barquettes, mes pots pour ici la zone. Donc j'ai déjà tous les signes, etc. Donc je prends une barquette par couleur, comme ça je ne dois pas à chaque fois remettre dans le petit pot et ressortir, etc. Maintenant, si vous n'avez pas de place, ces petits pots sont vendus chez moi au magasin ou via mon site internet. Vous voyez, ça c'était le gros problème des fameuses tablettes que je ne nommerai pas. C'est que dès que vous mettez quelque chose dessus, sans le faire exprès, on y touche et on diminue la lumière. Les autres, les miennes, elles sont ici au-dessus, les contacteurs sont ici au-dessus, mais bon, voilà. Je n'avais pas envie de monter chercher ma tablette A4 que je vends en magasin ou ma tablette A3, un petit peu par fainéantise, je ne vais pas le mentir. Donc, vous voyez, donc j'ai déjà préparé tous mes pots pour la zone ici et zone en dessous. Je vais me mettre sur le côté et je vois que je vais commencer, je vais vérifier que ma ligne est bien, mais je vois qu'elle n'est pas bien mise bord à bord par rapport à ma règle
Oui, effectivement, merci. Ah, quand je dis que ça colle, ça colle. Hein. Donc ici, je vais me repositionner puisque je voyais que j'avais une petite ligne blanche voilà, là c'est un petit peu mieux, Matteo, c'est très bien, tu as bien fait ça. Je réallume, oui, ok, j'ai pas de blanc, donc je vais pouvoir aligner sans contrainte et sans devoir me prendre la tête pour la première ligne, et comme ça, tout mon DP sera, enfin toute ma pose sera droite. Maintenant, ça c'est mon petit truc, ma petite astuce, vous n'êtes pas obligé de le faire ainsi, hop là, et c'est reparti. Viva, viva, merci, merci. Donc je vais bouger ma latte. 1, 2, 3. Je n'aime pas trop, mais bon, voilà. Promis, pour les autres vidéos, je changerai de tablette. Voilà, je vais zoomer pour vous montrer un petit peu en gros plan ce que je vais faire. J'espère que le zoom va suivre. Voilà, donc je vais commencer par cette petite zone. Donc à partir de maintenant, je vais me taire. Donc, et ce sera en accéléré sur la chaîne YouTube, d'accord? Alors, voilà, on est parti. Je vais commencer par le cœur. Le cœur, tu es où? Il est ici. Donc, je prends, donc pour l'instant, j'explique toujours, je prends ma barquette, que vous ne voyez pas bien entendu puisque j'ai zoomé, ma barquette, je prends mon petit pot, je mets mes diamants. Je ne vais pas encore me taire, je vais encore 30 secondes expliquer, puisqu'il est vrai qu'on m'a demandé, Mathéo, comment tu fais pour placer tes diamants. Donc ici, je viens de mettre donc mes diamants dans ma barquette. Qu'est-ce qui se passe pour les novices? On secoue, moi du moins je secoue comme ceci, et puis je viens éjecter, ouais, raté, voilà, et sur ce, j'ai un diamant qui vient de sauter. Oui, ok, je regarde. Voilà. Donc, j'ai quand même une partie de diamants qui sont bien positionnés entre mes lignes. Donc, je vais m'occuper de ceux-là. Donc, voilà. Je prends mon petit stylet Miracle, que vous connaissez certains puisque vous l'avez reçu en cadeau. Je prends mon petit pen-colle Miracle, que je charge quand même si mon stylet est chargé. Voilà, je le fais plusieurs fois pour bien remplir la petite buse du stylet, la petite pointe. Ceci, je ramène sur lui-même, désolé, j'étais hors champ. Désolé, voilà, et je mets sur le côté. Ok, on est parti. Je vais commencer avec les symboles cœur qui sont ici. À tout de suite.
Voilà les amis, youpi, c'est fini, mon premier rectangle est terminé. Voici ce que ça donne, lumière éteinte, je trouve ça une pose plus ou moins régulière. Maintenant, bon, il y aura peut-être des rectifications à faire, mais bon, vous avez vu que je suis parti sur base de mes deux règles et je ne me suis pas posé de questions, j'ai posé. J'ai posé en damier, j'ai posé en linéaire, j'ai fait les deux techniques. À bientôt pour la suivante. Au revoir, n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne les amis. Merci.